Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour haul Disneyland Paris. Alors oui, je suis parti à Disneyland Paris ces derniers jours, le 3 et 4 juin. Et voilà, ça a été un séjour qui pour moi fait partie de mes meilleurs séjours. Ça nous a fait énormément de bien, surtout que voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'on a eu pas mal de déconvenus avec que ce soit la maison, la région où on habite, etc. Ça a été assez chiant. Franchement, ça a été le mois d'avril et le mois de mai ont été vraiment des périodes vraiment chiantes. Et ici, on avait prévu de partir à Disneyland en juin, comme on le fait souvent, même si en général on part un peu plus tard. Et là, on avait vraiment besoin de partir et ça nous a fait vraiment un bien fou. Même au niveau du climat, on a eu vraiment la journée parfaite, pas trop chaud, pas trop froid, lumineux, enfin c'est génial. Franchement, c'était génial. Et donc, comme d'habitude, dit Disneyland Paris, dit achat et haul Disneyland Paris. Alors, au niveau des produits, il n'y avait pas énormément de nouveautés, je trouve, à Disneyland Paris. Il y avait quelques petites nouveautés par-ci par-là. Maintenant, il y avait aussi beaucoup de manque de réassort, on va dire. Par exemple, au niveau des poupées Disney, ben, il y avait beaucoup des anciennes séries, mais on voyait qu'ils avaient trop de stock des anciennes séries et plus assez vraiment des nouvelles. Donc ils ont eu un petit peu du mal à faire un réassort. Bon, moi, j'ai trouvé quand même ce que je voulais, donc c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que ben voilà, c'était assez pauvre dans certains rayons. Alors on va commencer tout d'abord par ce qui n'est pas Doll, et puis après je vais vous montrer ce qui est Doll, parce que c'est ce qui a le plus, hein, vous vous en doutez. On va commencer d'abord par les petits porte-clés. Alors, les petits porte-clés, pour ceux qui ne le savent pas, j'adore avoir des petits porte-clés à mon sac qui me rappellent souvent les univers que j'aime le plus, que ce soit du Disney, de l'horreur ou encore même certains animés, etc. Donc ici, j'ai pris un petit porte-clés de Jasmine qui est super mignon parce que Jasmine est une de mes princesses Disney préférées, et également un petit de Ariel. Regardez ça comme il est super cute. Alors j'ai laissé le prix sur Ariel pour ne pas oublier le prix et pouvoir le partager avec vous. Ils sont à 7 euros, donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Surtout que ces porte-clés là, j'en ai un de Maléfique à mes clés de maison depuis des années, et franchement ils sont ultra résistants. En plus d'avoir une super belle petite bouille, ils sont super résistants, et je trouve que même quand ils deviennent un peu noirs, voilà, vous les passez un petit peu au liquide vaisselle avec une petite lavette ou quoi, et ils redeviennent assez vite comme ils étaient au début. Donc franchement c'est vraiment génial. Et mon copain a pris ce petit Mickey Rainbow. Regardez comme il est super mignon. Parce que ce mois-ci, comme vous le savez, c'est le mois c'est le Pride Month, j'arrive à le dire. Donc le mois des fiertés. Et donc il y avait plein de petits produits un peu Rainbow comme ça. Et le petit Mickey Rainbow, il était trop mignon. Donc voilà, mon copain l'a pris pour le mettre sur son sac. Il est super cute. Alors, pour ce qui est... Voilà, c'est terminé avec les porte-clés. On va attaquer maintenant avec les peluches. Parce que, voilà, je vous l'ai déjà dit, les peluches, c'est la vie. Il y a toujours au moins une peluche qui est adoptée quand on va en voyage quelque part. Alors, de la part de mon copain, j'ai eu cette adorable petite réponse. Regardez comme elle est mignonne. Alors, elle fait partie des nouvelles poupées peluches de Disneyland Paris, donc de tout ce qui est princesse Disney. Et voilà, j'adore. Regardez ça comme elle est mignonne. Alors au début, j'avais vu Ariel qui était vraiment trop mignonne. Je la voyais souvent passer, mais comme je collectionnais celle qui était souvent plus grande, ben voilà, j'hésitais un peu à me lancer dans cette collection-ci. Mais voilà, quand j'ai vu Réponse, je la trouvais trop chou. Regardez-moi ça avec son petit corsage pailleté. Je la trouve trop mignonne. En plus, je sais pas si vous verrez ici, on peut voir qu'il y a une petite silhouette où elle est avec Corona, le royaume de Corona. Et les lanternes. Voilà, avec la ring light, c'est pas évident à voir, mais je pense que vous le voyez quand même. Elle a également les petites fleurs dans sa tresse, enfin, elle est super mignonne. Et je trouve que Réponse au niveau de la qualité, elle est vraiment nickel, parce que il y en avait d'autres, bon je sais pas, je vais peut-être m'habituer, c'est peut-être pas aussi fragile que je le pense. Mais par exemple, j'adorais Tiana, j'adorais la petite bouille de Tiana, et je trouvais par exemple que sa robe, elle avait sa robe verte, vous voyez, avec un effet un peu nénuphar, et je trouvais que la matière était avait l'air un peu fragile. Donc il faut savoir que c'est quand même des petites peluches qui coûtent quand même 30 euros. Donc voilà, elles sont
super cute, voilà, elles sont vraiment adorables et tout, je n'en disconviens pas du tout. Mais voilà, quand vous payez 30 euros, vous espérez quand même qu'il y ait une matière un peu voilà, résistante dans le temps, on va dire. Pour continuer dans les peluches, j'ai également offert à mon copain cet adorable petit Spider-Man parce que Spider-Man est un de ses personnages, je ne suis pas son personnage Marvel préféré. Et voilà, je sais bien qu'il adore les peluches également. C'est vraiment son truc de prédilection, c'est les peluches. Donc je lui ai pris ce petit Spider-Man qui depuis est dans notre lit. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il est une adorable petite tête toute ronde parce qu'une des choses qu'il aime le moins, c'est que souvent quand on fait des peluches Spider-Man, on leur fait souvent la tête assez allongée et là il aimait bien qu'il ait une belle petite tête toute ronde. En plus, un petit détail que je trouve vraiment sympa, je trouve que, regardez, au niveau des alignements des coutures, vous voyez les effets de couture de toile d'araignée sur son costume, regardez comme c'est bien suivi. Au niveau des coutures de la peluche, je trouve qu'il y a un très très beau raccord. Je trouve que la peluche est vraiment vraiment quali. Et cette peluche-ci coûtait elle aussi 30 euros. Alors je trouve que franchement, là 30 euros ça ne me choque pas parce que voilà, je trouve que la matière est vraiment belle et voilà, il y a vraiment du détail. Et c'est vrai que voilà, il y a certaines peluches qui coûtent 30 euros, ça ne me choque pas trop, mais il y en avait d'autres au niveau de la matière qui avaient pour les vêtements ou quoi. Ben, voilà, comme c'est quand même destiné aux enfants, ben, j'ai toujours un petit peu cette inquiétude parce que quand on joue avec, ben, on peut vite faire des accros ou déchirer ou abîmer ou quoi. Mais voilà, ici apparemment, je sais pas, je me trompe peut-être. Quand c'est une nouvelle gamme, je ne connais pas encore exactement, donc à voir dans le temps. Donc voilà, cet adorable petit Spidey a coûté 30 euros. Et maintenant, on attaque la partie doll, évidemment. Alors, pour ce qui est des dolls, c'était comme l'année dernière en juin. J'avais été en juin également l'année dernière. Et je trouvais, par exemple, au niveau des princesses Disney, c'était un petit peu le bordel au niveau des héroïnes. Je trouvais qu'il y avait tout le temps les mêmes héroïnes. Donc là, c'était beaucoup Belle. Il y avait Belle, il y avait Ariel en mariée, il y avait Aurore et encore une quatrième, mais je ne sais plus laquelle. Et on voyait tout le temps un peu les mêmes et c'est vrai que les autres poupées de cette gamme-là, on ne les voyait nulle part, ce qui est un peu dommage. Et donc voilà, cette fois-ci, c'était pas les mêmes personnages qu'on jouait l'année dernière, mais à mon avis, ça avait un peu les mêmes problèmes de réassort. Alors moi, j'en ai profité pour prendre Aurore, parce que je n'avais pas Aurore dans cette collection et que je la trouve absolument magnifique. Alors déjà, la boîte, regardez comme la poupée est sublime. Là, on peut voir Aurore et Philippe juste derrière. Alors, je vais quand même vous la montrer parce que elle est déjà en partie déboxée. Alors, ça fera une petite review sur le tas, on va dire, parce que je ne ferai pas ces poupées-là en review comme elles sont assez vite faites. Vous pouvez voir que, voilà, ça s'ouvre comme ceci. On a un petit aspect de balcon de château. Voilà, je ne trouve plus le mot balcon, c'est bête, mais c'est, voilà. Alors, ça s'ouvre juste ici. Voilà, vous avez une petite encoche que vous pouvez ouvrir pour libérer la poupée. Et chose qui est vraiment géniale, j'adore avec ces boîtes-là, c'est qu'on a vraiment la poupée qui est levée comme dans un coffret. Donc on a des attaches, même l'attache qu'elle avait au niveau des bras par exemple, elle n'est pas attachée à la boîte, mais elle est attachée pour retenir ses cheveux, que ses cheveux ne partent pas dans tous les sens. Et c'était une ficelle, tout simplement. Alors, vous pouvez voir que, hop, voilà. On peut voir dans le fond qu'on a la grande salle. Enfin, je pense que c'est la grande salle. Oui, c'est la salle du trône des parents d'Aurore. Ou si je sors du cadre, ça n'ira pas. Je vous montrerai la boîte un peu plus en détail. Et regardez la poupée comme elle est canon. Alors, je vais déjà remettre son collier à l'endroit parce qu'il s'est mis à l'envers. Voilà, regardez-moi ça, la poupée comme elle est canon. Alors j'ai déjà acheté quelques poupées de cette gamme-là et franchement, j'ai toujours de la chance parce que j'en vois beaucoup avec des défauts. Malheureusement, c'est triste, mais quand elles sont en boîte aveugle, ça peut arriver. Et au moins, dès que je les ai, elles sont toujours immaculées, donc je suis super content. Parce que regardez-moi ça comme elle est belle et j'aime beaucoup aussi les détails de rose sur sa robe. C'est magnifique, elle est sublime. Alors bon, ses cheveux sont très laqués. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très crunchy. Mais bon,
Sinon, au niveau de la robe, au niveau du visage et tout, elle est super quali. Elle est super détaillée. On a également sa petite couronne juste là. Et une petite crasse. Voilà. Magnifique. Et son petit collier est en plastique recouvert un peu de pâture dorée. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins, ben voilà, il est assez souple et vous n'avez pas à forcer énormément pour lui mettre autour du cou. Parce que oui, il est emballé indépendamment. Donc en fait, il est emballé derrière la petite brosse qui est juste là. Vous avez un petit papier de soie avec le collier dedans. Alors regardez, pour ce qui est de la boîte, on a la salle du trône. Voilà, c'est génial. Et pour ce qui est de la brosse, voilà, on a une petite brosse avec le château de Disney, qui chez nous est le château d'Aurore. Alors pour les autres poupées, j'en ai également profité parce qu'il y avait un énorme déstockage de poupées Encanto et je n'avais pas encore Mirabelle. Alors il y avait des Mirabelles partout, la pauvre. Donc j'en ai profité pour prendre la jolie Mirabelle et celle-ci chante. Donc je ne vous le montrerai pas ici parce que je vais en faire la review dans quelques temps. Je vais vous montrer tout en détail, tous les secrets de cette poupée que je trouvais vraiment sympa. Alors voilà, je ne vous l'avais pas dit, je reviens à Aurore, elle était à 22 €. Donc voilà, les poupées Disney classiques sont à 22 €. Et pour ce qui est de Mirabelle, elle était à 35 €. Donc voilà, ça reste quand même un certain prix, mais je trouve que la poupée est super jolie, super quali. Surtout ce qui était bien, c'est qu'on en avait absolument partout. On en avait dans presque chaque boutique. Celle-ci, je l'ai achetée de la Chaumière des Sept Nains, mais vous en aviez à World of Disney, vous en aviez à peu près dans chaque boutique de Fantasyland. Je ne sais pas s'il y en avait à Frontierland, je ne crois pas. Mais voilà, vous aviez quand même assez facile de les trouver, même sur Main Street, vous trouviez des Mirabelles assez facilement. Donc c'est vrai que c'était un gros déstockage. Mais sinon, je n'ai pas vu d'autres poupées d'Encanto. J'aurais bien aimé trouver Isabella également, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, je suis déjà super contente d'avoir Mirabelle parce que je ne l'avais pas encore dans ma collection de poupées Disney. Pour continuer dans les poupées, j'ai acheté également deux Hailey Forever. Donc j'ai acheté celle inspirée de Blanche-Neige et celle inspirée de Belle. Alors ce sont des poupées de la série 1, mais voilà, comme je l'ai dit, ils déstockaient énormément de vieilles séries et moi ça tombait bien parce que voilà, j'en ai déjà acheté une des nouvelles, je vous ai fait la review il n'y a pas très longtemps, la deuxième qui est inspirée de la petite sirène. Et voilà, j'étais un peu... comment dire, j'étais content qu'il y ait des nouvelles, évidemment, mais moi, on va dire que des fois, je suis un petit peu... j'ai toujours un peu du temps à me mettre en route quand c'est des nouvelles gammes qui sont vendues comme ça, en gros. C'est vrai que voilà, moi j'ai toujours un peu l'habitude de consommer du vintage, donc c'est clair que quand je consomme du vintage, je sais que j'ai un peu le temps de trouver, mais des fois j'avais un petit peu oublié la vitesse à laquelle ça va dans les magasins. Ça peut rester un certain temps comme ça peut disparaître très vite, et c'était un peu ce qui s'était passé avec certaines gammes. Alors heureusement, j'ai pu prendre des poupées que je n'avais pas pris à l'époque. Alors j'ai pris celle-ci, regardez-moi ça comme elle est canon. Je l'adore, j'ai hâte de faire la review avec vous pour voir tous ces petits détails parce que ces poupées sont bourrées de détails. C'est dingue. Alors celles-ci, elles étaient à 30 € pièce. Alors encore une fois, il y avait très peu de personnages. Il restait celle d'Ariel, donc la toute première dont je vous ai fait la review, donc il y a déjà quasi un an. Ma toute première Hailey, et il restait celle-ci et donc les deux autres que j'ai achetées. Donc j'en ai profité pour acheter deux qui me manquaient et je les trouve absolument canon. Je suis vraiment impatient de faire la review avec vous. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce haul Disney. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!